Le parc de Yellowstone est tellement grand, spectaculaire et mythique qu'il mérite bien un voyage aux États-Unis à lui seul. Plutôt que de le visiter au pas de course et de faire des choix dans vos visites, nous vous proposons donc de l'explorer sur plusieurs jours, avec un point de chute différent à chaque fois. Canyon parsemé de cascades à un endroit, geysers brûlants et bassins volcaniques à un autre. Aucun paysage n'est semblable à un autre. Quoi de plus fabuleux que de dormir dans ce cadre naturel et de pouvoir observer les animaux au lever et au coucher de soleil. Bisons, cervidés, ours, loups et bien d'autres ont élu domicile ici. Il n'y a qu'en été que l'on peut explorer ce parc national dans son ensemble. Le reste de l'année, les routes sont fermées. Organisez ce voyage entre juin et septembre pour profiter du temps ensoleillé, bien qu'il puisse y avoir quelques orages en fin de journée. Les températures sont-elles plutôt agréables? S'il fait frisquer le matin, entre 3 et 9 degrés, le mercure dépasse les 20 degrés dans l'après-midi. Le mois de mai est moins conseillé, car il peut faire encore très froid avec quelques restes de neige. C'est à Salt Lake City que vous atterrirez, récupérerez votre voiture de location et passerez votre première nuit. Elle est la capitale de l'Utah, la ville sacrée des Mormons, mais aussi et surtout la porte d'entrée du parc du Yellowstone. Prenez donc le temps de vous reposer en vue des randos et autres découvertes à venir. On sait que vous attendiez Yellowstone avec impatience, et croyez-nous, il ne va pas vous décevoir. Vous entrerez dans le parc par le sud et partirez vers l'est, en longeant le lac Yellowstone, un univers de fumerolles et de piscines d'eau cristalline. En remontant vers le nord-est, vous passerez par la vallée Hayden. Dans ces vertes prairies, ouvrez l'œil car vous avez toutes les chances de voir bisons, orignaux, wapitis et ours. Et si vous branchez votre radio sur la fréquence des rangers du parc pour connaître en temps réel les déplacements des animaux. On arrive ensuite au Grand Canyon, une gorge quasiment grande comme celle du Colorado et creusée dans la rhyolite oxydée. Quelle couleur! Les deux chutes d'eau, l'Upper et la Lower, sont immenses et magnifiques. Parcourez en voiture un côté ou l'autre de la rive, en tenant compte du soleil pour ne jamais l'avoir dans les yeux. Ou bien faites une randonnée sur la rive sud. Les points de vue sont époustouflants. Yellowstone se savoure en plusieurs temps. Pour cette deuxième étape au sein du parc, nous vous invitons à prendre la partie est de la Grand Loop Road, une portion pittoresque de cette route où il n'est pas rare de croiser des bisons. On file ensuite vers le nord du parc. Le mieux, c'est d'arriver avant le coucher du soleil pour avoir le temps de faire la balade à pied dans sa totalité, et ainsi admirer les bassins et fontaines aux couleurs improbables. Poursuivons la découverte de Yellowstone par sa partie la plus saisissante. Au sud-ouest de la Grand Loop Road, les sources d'eau chaude et les geysers font figure de vedettes par leur nombre. Ils sont plus de 200. Le plus célèbre, Old Faithful, qui entre en éruption toutes les 50 minutes environ et déclenche le départ d'autres jets en périphérie. Un spectacle étonnant, au milieu de piscines d'eau chaude turquoise et émeraude. Les geysers se font brûlants, les marmites de boue bouillonnent et les arbres sont calcinés. Un paysage d'une autre planète qu'on peut admirer avant de se reposer un peu à West Yellowstone, côté Montana. Une belle conclusion à vos découvertes avec des séquences hivernales à couper le souffle. Ou bien visiter le musée d'histoire de Yellowstone, installé dans l'ancienne gare. Le parc national de Yellowstone est une aire protégée où se produisent des phénomènes et des processus géologiques remarquables. C'est un lieu de manifestation unique, de forces géothermiques, de beauté naturelle et d'écosystèmes sauvages où se développent des espèces rares et menacées. J'espère que votre séjour à Yellowstone vous aura plu et à la prochaine.